Et salut à tous, c'est Linko. Allez, on va faire un petit passage au niveau des Camponotus rufipes. Et voici leur nouveau setup qui a encore été modifié. Donc pour info, dans l'ADC, j'ai toujours quasiment la totalité du couvain. Dans le tube hydraté, j'ai vraiment que quelques ouvrières et la gine qui vit dedans depuis le début. Donc je leur avais fait un nouveau bloc pour agrandir, pour l'humidifier, mais en fait elle préfère vraiment le sec. Alors j'ai tenté cette petite expérience. J'ai ragrandi le tube et je leur ai mis une petite extension. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc c'est une plaque qui vient de chez nos amis allemands, de chez Handstore. J'ai fait un petit montage. Alors si tout se passe bien, ça permettrait de faire des très belles vues. Donc c'est une plaque qui fait dans les 1 cm d'épaisseur viable. Voilà, ça nous donne ça. Et là, au bout d'un petit quart d'heure, 20 minutes, je suis repassé. Et j'avais déjà les premières mémères qui profitaient de cette nouvelle ère. Voilà, on les voit ici. Ce qui permettra de faire des beaux clichés. Voilà, on voit ici les premières arrivantes après une bonne petite heure. Donc pour l'instant, c'est vraiment de la visite. On va regarder ce que ça donne. Donc pour info, celle-ci demande normalement de l'humidité. C'est des Guyanaises. Et chez moi, elles sont vraiment toujours avec le couvain au niveau de l'ADC. Donc oui, il fait le plus sec. Donc j'ai fait ce pari. On verra si elle s'y adapte. Et là, regardez, j'ai le premier cocon qui est arrivé. On va essayer de suivre ça tout doucement. Donc là, on a la petite mémère qui se met à arriver. Et voilà, on a l'arrivage du couvain petit à petit. Donc ça m'a fait super plaisir, ça arrivait assez vite. Voilà, elles ont décidé de nicher vraiment dans le coin le plus opposé. Donc cette partie du nid sera donc complètement sec pour le moment. Je pourrais l'humidifier si je voudrais, mais pour l'instant on va essayer de laisser ça complètement sec. Alors l'arrivée n'est pas toujours terrible, on voit là il prend 2 cocons par 2. Elles ont pas peur, ces petites Camponotus rufipes. Un peu la galère quand même. Voilà, on va l'avoir un petit peu plus bas. Donc je pensais que le tube qui allait être assez raide à la fin allait les gêner, mais plutôt pas. On va dire que c'est à ce niveau-là où au final elle se laisse pas glisser, mais ça avance plutôt pas mal. Voilà, on va l'avoir arrivé tout doucement. Alors ce qui est bien avec ce type de nid, c'est qu'on a une visibilité vraiment à 360 degrés. Une arrivée de lumière vraiment partout pour faire des images, c'est vraiment super. Et vu la taille du nid, je pense que je suis tranquille toute cette année. Si bien sûr, elle s'y installe correctement. Voilà, ça permet des magnifiques images, avec le verre qui est vraiment très très transparent. C'est magique. Alors, je vais peut-être voir pour mettre une feuille en dessous, pour pas voir le motif du bois qui fait partie de mon meuble. Alors par contre pour les photos, ouais, c'est pas mal. Regardez le couvain à l'heure actuelle. Voilà, on en est là. Ils ont ramené la quasi-totalité du couvain. J'ai même des larves. Je pensais qu'elles allaient plutôt les laisser au niveau de la zone humide. Mais tout a été rentré dans cette chambre de verre. Voilà, il y a toujours un petit groupe de 10, surtout des majors qui squattent l'entrée de ce nid. Et on voit qu'au niveau de l'ADC, j'ai quasi plus rien. J'ai un tout petit peu de couvain là en dessous du groupe. Mais tout a été plus ou moins vidé. J'ai enfin une ADC qui est viable. Je peux plus facilement retirer les déchets. Et dans le tube, on voit il y a encore quelques ouvrières bien sûr qui sont autour de la gine.
La gine est dans l'interstice entre les deux, au niveau de l'humidité. Et voilà le setup. Mission accomplie. Et voilà ce qui va nous permettre de faire des superbes images macro. Après que ça va évoluer, bon le nid est un peu grand mais elles ont vite pris place. Et vu leur évolution, je rappelle qu'elles ont passé qu'1 an chez moi. Donc je pense que fin de cette année, ça promet de bonnes choses étant donné que là elles sont pas encore chauffées non plus. Voilà, donc là ça va permettre des images macro mais magnifiques. Avec une arrivée de lumière de partout. Différents angles. Ce modèle de setup va arriver sur plusieurs espèces, je pense, si celui-ci est concluant. Tout ce qui est espèce xérophile va avoir droit à son petit piège de cristal. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite, comme la dernière fois, une très bonne année. Je remercie encore tous ceux qui me suivent. On a passé les 360. C'est super pour moi. Je vous raconte pas comme j'étais content quand j'ai regardé ça. En espérant que ça monte encore, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Et pour moi surtout. J'y gagne pas grand chose, juste du plaisir et de l'envie de vous partager encore plus. Alors sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!